Bonjour Kamer, c'est comment? Bien. Je me présente, je m'appelle Claude, je suis du Canada. Je commence déjà par vous dire salut à tous les Camers de par le monde, à tous les Camers de la plateforme, et je dis merci à Waman de nous donner cette opportunité de communiquer ensemble, de pouvoir venir partager vraiment en famille nos impressions, nos idées et chacun de donner son avis sur la façon dont vraiment tout évolue là dehors. Je suis aussi très content parce que à travers les vidéos que j'ai pu voir, j'ai pu constater que les Camerounais continuaient à bouger, ils cherchaient des solutions et que on avait dehors là une troupe de Waboy et de Wagger. En tout cas, félicitations à vous. Je me présente un peu plus en détail. Disons, moi je suis un Camer qui est né à la briqueterie, donc je suis un enfant de l'indépendance du Cameroun. Donc briqueterie et lobby. Pour ma génération, nos parents sont ceux qui ont commencé vraiment le Cameroun indépendant dans des contextes que vous avez peut-être appris. Les plus jeunes, ils ont une idée vague. Les plus anciens savent un peu de quoi je parle. Donc, briqueterie et lobby Mokolo. Ensuite, Loncac. Je suis allé à l'école primaire à Ekoudou, dans la boue d'Ekoudou, mais c'était le fun. Konkana. Donc, vous pouvez savoir que je suis passé par tous les quartiers. J'ai entendu les gars, les mbômes qui ont parlé de Konkana, là. J'ai là. Oui, c'est vrai que les gars qui aiment le football, là, c'est à Konkana. Bref, je n'étais pas parmi les meilleurs, là, mais j'étais toujours quand même très intéressé par ça. Ensuite, Bafoussam, où les gars sont concentrés dans les études. Le chant. Tu cultives les sillons larges de 2 mètres jusqu'à quelque chose fait sur toi. Pourtant, on ne t'aime pas préparer à ça, hein? Mais c'était formateur. Ensuite, le bac, Ngouaekele. Aïe! C'est nous qui avons fait la grève au temps d'Aïdjo, là. Et puis, ça bolait. Mais c'était une bonne époque. Le pays avait les moyens. Le pays marchait. J'ai même eu, après ma licence à Ngouaekele, une bourse. Je suis allé en bain. J'ai fait mon parcours, mon diplôme d'ingénieur, cherché le boulot, quitté d'un bain, je suis allé au long, chercher ma femme, et je suis revenu, j'ai commencé à construire ma famille. C'est ça en gros mon parcours. Après quelques années en bain, je trouvais que c'était un peu comme ci, comme ça. Je cherchais toujours des idées vraiment pour évoluer parce que ben, ça commençait à être vraiment bizarre. Donc, j'ai foncé au Canada. Et je peux vous dire que je n'ai pas regretté, surtout pour mes enfants. Canada, c'est un pays d'immigration qui ouvre vraiment la porte. Ils s'intéressent même pas à nous, mais à nos enfants parce qu'ils savent que c'est l'avenir. Ils ont besoin des immigrants pour pouvoir développer leur environnement économique. Donc, la migration vers le Canada a été quelque chose qui est arrivé à un moment où mes enfants avaient besoin vraiment d'un environnement. Et ça fait 14 ans qu'on est ici. Canadien. Certains de mes enfants sont aussi français. Mais bon, moi, je vous dis, je suis un gars de Camer, mais je suis canadien aussi. Ça, on en reparlera. Comment je vois les Camers? Donc, ça, c'est l'autre partie. Parce que pour parler aux Camers, là, il faut que vous sachiez un peu, en face de vous, là, qui est qui.
il y a beaucoup de sortes de camères. En général, le camère, c'est quelqu'un qui a le mythe du diplôme. Moi, je vais vous prendre ça un peu en désordre. Mais c'est comme ça. Parce que il y a tellement de sujets là que si tu veux trier, ordonner là, à la fin, tu ne diras rien. Donc, pour moi, le camère, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un de gourmand dans la vie. Il veut tout chop, il veut tout avoir du premier coup. Il ne pense pas à demain. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique du Cameroun. Et comme ils sont très intelligents, très avides de la vie, là, des bonnes choses, certains même deviennent des escrocs patentés, plus sont intelligents, là, d'où même la fémania. Mais, dans le fond, c'est des bons gars. Un problème qu'on a surtout, c'est que, avec la colonisation et la façon dont on a mis les choses au pays chez nous, on a mis le mythe du diplôme dans la tête des Camerounais. Et ça là, c'est quelque chose qui empêche le Camerounais d'évoluer correctement. Parce que le Camerounais pense que ce n'est qu'avec le diplôme qu'on peut réussir dans la vie. Ce qui fait que des gars qui ont d'autres sens, ils perdent leur temps sur le banc de l'école. Ils n'exploitent pas leur capacité. Alors que ici, là, le diplôme là qu'on fait là, les études qu'on fait là, c'est pour qui? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au pays. On n'a même pas l'industrie pour supporter ça. Donc, celui qui va à l'étude ici, là, qui va faire docteur et tout ça et consort, là, moi, je dis que c'est pour gagner seulement ta vie ici. Par rapport au pays, là, il faut que tu penses autrement. Bref. Mais, pour moi, là, quand on regarde les caméras, il faut les voir sur plusieurs niveaux. C'est des gars qui ont un gros potentiel. D'ailleurs, même, quand vous voyez, on parlait de wattisation, tout ça là. Souvent, il ne faut pas confondre. Les caméras, c'est des gars qui, à la base, ont une allure. Même les autres Africains, ils sont impressionnés. Quand ils disent ça, c'est un caméra, eux-mêmes, ils sont déjà complexés. Donc, ne vous en faites pas. Ce n'est pas votre faute. C'est parce que vous êtes comme ça là. Des gars qui... Donc, ne confondez pas ça avec la wattisation. Non, c'est des gars qui ont... Les caméras, c'est quelqu'un qui développe le self-how. Le self-how. Comment je suis. Il est tout le temps en créativité. Il veut avoir sa personnalité qui explose, qui se présente devant les gens et qui interpelle. C'est pour ça que vous voyez les gars, ils vous sortent des chouki à tous les coups. De toute façon, vous allez les voir partout. Non, c'est les gars, que ce soit des étudiants, ils sont bons à l'école, débrouillards, même ceux qui sont venus sans diplôme là, ils ont réussi à percer leur chemin. Moi, je leur tire mon chapeau. Des travailleurs, même des femmes. Tout ça là, ça fait partie de notre monde. Ils ont aussi, surtout, moi ce que j'apprécie, une capacité d'adaptation. Bon. Bref. Mais, il y a une chose qu'il faut comprendre dans la vie. C'est que la vie là, ce n'est pas une question d'intelligence à l'école. Ce n'est pas une question que tu as le sens. Non. Si c'était ça là, franchement là, si vous regardez très bien, quand vous allez même là où les Camerounais qui ont déjà réussi à trouver les jobs là, même là où ils arrivent avec tous leurs gros diplômes là, ils sont managés par qui? Par des petits qui n'ont pas la moitié de leurs connaissances. Donc ils devraient même eux-mêmes, à un moment donné, se poser la question. Dire que oui, j'ai perdu 4 ans sur le banc, 4 ans de trop sur le banc, parce que même les diplômes que j'ai fait après un certain niveau là, c'est même pas avec ça que j'ai réussi à gagner ma place dans la société. Donc, la chose que moi je reproche beaucoup aux Camerounais, c'est qu'ils tactiquent trop sur le banc. Ils perdent le temps sur le banc à vouloir faire diplôme et diplôme. C'est vrai qu'au pays là, on est des bêtes les mômes qui gèrent le pays là, ils ont mis des règles là. Il faut que tu sois docteur, docteur de docteur, super docteur de docteur pour être ministre. Vous croyez qu'être ministre là, c'est une bonne chose au pays là? C'est peut-être pour bouffer là, mais il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour votre communauté là, pour le pays là, oubliez la concurrence avec les gars qui sont assis au pouvoir là. Laissez-les manger ce qu'ils veulent manger là. Vous avez d'autres chemins et plus intéressants encore. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans la vie là, le vrai problème que l'être humain a, ce n'est pas savoir la limite vraiment quand il faut manger dans la mangeoire.
Bref, on reviendra dessus. En tout cas, ça c'est la situation. Donc, le problème du choix dans la vie, donc c'est là où j'étais. Le camel, c'est quoi? Quels sont les facteurs de réussite pour un camel? Est-ce que c'est les diplômes? Est-ce que, à quel niveau il doit arrêter de faire des études? C'est quelle technique d'insertion il doit utiliser pour se positionner dans la société? C'est tout ça qui est le problème aujourd'hui. Donc même les questions que je vois la plupart au Parlement là, du terre à terre, c'est gars, comment je m'intègre? Mais moi, le conseil global que je vais donner par rapport à ça, c'est que oubliez la France et l'Europe centrale. Pensez USA, Canada. Parce que il n'y a pas beaucoup d'avenir pour les nouveaux en France. Il n'y a plus beaucoup de place. Oubliez la France, c'est limité au fin limier. Mais je peux vous assurer que États-Unis, Canada, c'est ça les vrais pays d'immigration aujourd'hui. Et c'est là que vous avez des chances. N'empêche que si vous n'avez pas pu venir au Canada ou aux États-Unis pour faire vos études et que vous êtes déjà diplômé en France, ainsi de suite là, faites vos dossiers pour le Canada. Moi, je conseille à tous mes frères, mais ici, ce qu'ils aiment la vie de Paris, ils sont là-bas, ils tournent en rond, la vie les fouette, ils sont contents. J'ai vu d'autres qui sont arrivés au Canada en 2 temps, 3 moments. Ils avaient leurs apparts, leurs maisons, leur famille installée, leurs enfants qui vont à l'école. On les perturbe pas avec les problèmes de racisme, quoi que ce soit là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Canada. Mais la vie de famille là, ça c'est... L'Amérique du Nord, c'est l'un des pays où le gouvernement est le plus juste par rapport aux résidents. En Europe aujourd'hui, là, franchement, la combine qu'il y a là-bas, c'est grave. On détourne les lois, tu vas au tribunal, tu ne peux jamais, d'ailleurs même le juge te voit déjà, tu sens que tu as perdu. Même quand la loi te donne raison, tu as perdu mon gars. Hein? C'est quoi ça? Mais ici, ça existe aussi. Mais je veux dire que le gouvernement ne va pas cibler les gens comme on le fait, tel que je l'ai vu en France, pour les escroquer. Le gouvernement est devenu même le premier escroc là-bas en France. Il a mis tout son argent dans les ordinateurs pour traquer, soi-disant, les immigrants qui ne paient pas les impôts. Bon, ça c'est correct. Quand tu gagnes de l'argent, il faut payer tes impôts. Parce que c'est avec ça qu'on construit l'environnement, et ainsi de suite. Mais même ton argent, une fois que tu as payé l'impôt, t'appartient, il faut qu'il respecte ça. Qu'il te protège contre ce qu'on appelle les dévoreurs là dehors. Parce que là dehors, on a ce qu'on appelle les dévoreurs. Un esprit là qui vient chercher à choper tout ce que tu as pu garder et t'empêcher de faire les économies. Ah. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est ma fille qui rentre subitement dans mon bureau. C'est pourquoi je vous dis, il faut savoir exactement comment effectivement aborder les choses. Donc, à la limite, donc, les choix dans la vie ici, moi je vous conseille, une fois, même si vous êtes en Europe centrale, là, Allemagne, d'ailleurs même il y a Allemagne, Belgique, tout ça là, si vous êtes bien établi, tant mieux. Gardez votre position. Si vous vous cherchez et que vous êtes des jeunes qui venez d'avoir vos diplômes, lancez vos dossiers d'immigration États-Unis, Canada. Canada en priorité. Ils veulent les têtes. Ils cherchent les Allemands parce qu'il y a l'espace ici. Et ils savent que c'est avec les gars qui sont déjà formés qui vont construire leur économie. Mais là, il y a une concurrence au niveau de la mondialisation. Là, il y a une concurrence intercontinentale. Peut-être que les gens n'ont pas encore compris ça. Ça, c'est un aspect. Maintenant, je vais aborder un autre aspect de
de mon speech aujourd'hui qui est très important. Donc, moi, je vous ai dit un peu comment est-ce que je voyais un peu les Khmers, un peu la difficulté qu'ils ont, c'est-à-dire le choix, l'orientation une fois qu'ils ont fini leurs études, ou bien qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à voir, même si ce n'était pas les études, leurs moyens, leurs armes de combat. Maintenant, il faut voir quels sont les enjeux. Et, Khmer, je vous annonce que il y a un big game là-dehors. Si quelqu'un ne comprend pas qu'il y a un big game là-dehors, il ne pourra jamais évoluer correctement. Il peut faire des petits moves là, mais c'est des petits moves solo. Et puis le jour où le dévoreur va l'attraper en route là, ça ne va pas finir comme ça. Les big moves, c'est quoi? Il y a un gros défi économique là-dehors. Tous les pays sont en train de se chercher. Ne voyez pas comment les Européens sont effectivement tout le temps en train de considérer qu'ils sont devant nous. Ils sont devant nous aujourd'hui parce que nous, on regarde leur matériel, on admire ça. Mais dans la réalité, il n'y a personne qui est devant l'autre. Ils sont devant nous peut-être sur le plan de vue matériel, sur un point de vue militaire, sur un point de vue de domination technologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils viennent puiser toutes les richesses au long. Et puis, ils repartent avec la complicité des gens qu'ils ont mis au pouvoir. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas durer éternellement. D'ailleurs, même, je vous dirais que si nous, aujourd'hui, puisque le Camerounais a un réflexe naturel d'aller se chercher, peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont tous en train de partir à l'étranger. La vraie vérité, c'est que toutes les richesses qu'on vole au Cameroun, là, et qui leur appartiennent, ils sont en train d'aller les rechercher eux-mêmes sans le savoir. Donc c'est un mouvement naturel. Dieu a fait ça. Dieu a prévu les choses comme ça. Donc ne vous étonnez pas. Vous allez voir les Camerounais partout parce que c'est des gars qui sont très brillants. Instinctivement même, mais naturellement et même dans les calculs. Donc, pour pouvoir répondre à ces défis-là, le défi qui est un défi de mondialisation, il faut comprendre comment ça se joue. Il y a actuellement 5 niveaux structurels que vous devez maîtriser. Le premier niveau structural, là, c'est la famille. Mom, toi, le jeune étudiant qui arrive, toi, le jeune débrouillardeur qui arrive là, qui vient d'arriver en Beng là, pense à tes études, pense à ta débrouillardise, mais pense d'abord à ta prochaine famille que tu vas créer. C'est ta première plateforme. Ça veut dire la façon dont tu vas choisir, toi, la wagger, ou toi, le waboy. C'est ta combi ou ton combi que tu vas choisir là qui va déterminer ta capacité à évoluer demain. Donc, la famille qui est constituée d'abord par l'homme, la femme et les enfants. Ça, c'est le premier niveau économique. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est pas que je suis pas en train de vous donner mes idées ou quoi que ce soit là. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans les trucs, c'est dans les comportements, c'est dans les règles sociales. Quand tu es ici en Bengla, on te voit par rapport à une structure familiale. Dans la Bible, on te dit, c'est l'homme prend la femme et les enfants. Ensuite, par rapport à cette structure familiale que je viens de vous présenter là, il y a alors la famille africaine qui vient autour. Mais c'est un deuxième degré. Ça veut dire que vous ne donnerez jamais la priorité à vos cousins par rapport à ta femme et à vos propres enfants. Celui qui a compris ça, l'homme comme la femme, savent déjà qu'ils ont un bon départ, un bon timing, une bonne pensée pour sortir leur équipe sur la plateforme de combat, là où se joue le big game. Cette première plateforme étant déjà, vous étant présentée, la deuxième plateforme, parce que cette famille Khmer là, dont je viens de vous décrire, bon, à la limite, ça peut être un baume avec, vous pouvez prendre
Je ne suis pas contre les mariages internationaux. Là. Vous pouvez marier Nigérian. Ce n'est pas la pire des choses. Si vous rencontrez votre mbom et que vous sentez que c'est ça, et vous sentez qu'il y a la bénédiction de Dieu, tout vous conduit vers lui, pourquoi pas? Mais sachez une chose, la préférence nationale. Il ne faut pas venir parler, ah, je suis, comment dire là, Cameroun, et puis le jour où vous voulez choisir au mari, vous tombez au Togo, Côte d'Ivoire, tout ça. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Mais, ça peut arriver. Ça peut arriver que votre parcours vous amène à tomber ailleurs. Mais, faites tout et tout. Si c'est après que vous ayez essayé de trouver votre combé, ta mère, c'est correct. Donc, priorité, structure familiale, de préférence, ta mère. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça plus loin. Ou plus tard dans une autre vidéo. Mais ça, c'est les enjeux. Deuxième structure au-dessus de ça, c'est la plateforme communautaire. Et c'est là où se jouent tous les enjeux. Imaginez toutes les familles camères de Mbeng. Quand je parle des familles camères de Mbeng, je parle de ceux qui sont en France, Belgique, Allemagne, tout. Et ceux qui sont aux États-Unis, Asie. Il paraît même qu'il y a Cuba partout là. Et je suis fier de ça. Imaginez là qu'ils sont interconnectés. Bon. Interconnectés. D'ailleurs, les gens félicitent Waman, mais ils ne savent même pas à quel niveau l'affaire que Waman a lancé la plateforme du terre. C'est quelque chose que moi je pense que c'est Dieu qui l'a inspiré. Les gars prennent ça comme si c'était seulement une plateforme pour venir toller seulement le truc. Oui, on va toller, mais on va parler aussi des choses importantes. Imaginez donc que toutes ces structures familiales camères soient interconnectées. Est-ce que vous réalisez que à partir de ça là, on va commencer à comprendre mieux où se trouvent les vrais enjeux, les vrais défis, et qu'on aura à ce moment-là les moyens de mettre en place la réponse de la diaspora. Que celui qui me comprenne, me comprenne. Moi, je ne peux pas pour le moment entrer dans tous les détails. Même bon, je suis quelqu'un, j'ai fait mon parcours. J'ai des enfants. Ils ont l'âge, ils vont finir même pour certains déjà leur diplôme universitaire. J'ai aussi des enfants qui sont tout petits, qui sont encore à l'école primaire. Et tous les parcours que vous faites actuellement là, j'ai fait. Moi, si je pourrais rentrer encore 20 ans en arrière là, mais c'est impossible. La vie n'est pas comme une vidéo que tu peux rewind là par derrière et puis recommencer. Non. La seule chose, ma seule façon de rewind là, c'est de vous prévenir où se trouvent les vrais enjeux. Et les vrais enjeux là, c'est le big game que les Européens eux-mêmes, que le White lui-même a mis en place. Parce que ce qui est bien sur le blanc, sur le White là, c'est que lui met les enjeux en terre ouvertement, mais il espère aussi que nous on va continuer à déconner comme d'habitude. On déconne comment? Nous sommes des simples consommateurs gratuits depuis des années. Tu comprends? Des consommateurs gratuits. Et ça plaît au Watt. Il dit, ah, mais ces gars-là, ils viennent chez nous, ils travaillent, ils gagnent de l'argent et ils nous redonnent ça. Ok. On va faire comment pour sortir de ça? Plateforme communautaire. Les Chinois, ils ne font pas de bruit. Mais est-ce que vous avez vu comment ils ont déployé les magasins là? Ils ont récupéré tout le commerce. Plateforme communautaire. Les gars se servent les coudes. Les gars créent des choses dans leur communauté. Et cette dimension-là, depuis nous regardons, on danse, on chope, on fait des choses,
On achète des jolies voitures et pour nous, même pas un centime ne revient dans nos propres caisses. Aïe! Arrêtons de déconner. Plateforme communautaire, ça c'est le défi de demain. Pourquoi la plateforme communautaire est importante? Parce qu'il existe d'autres plateformes. Hein. Il y a des plateformes niveau national. Un Français va privilégier la plateforme nationale parce que leur pays a déjà un bon développement. Plateforme nationale, c'est au niveau du pays. Notre plateforme nationale est zéro pour le moment. Zéro. Donc, pour nous les Menguetaires, où se trouve notre piste de décollage? Ce n'est pas le Cameroun. Parce que notre Cameroun, là, il est pour le moment pris en otage. Par qui? Je ne sais pas. Mais il est pris en otage. D'ailleurs, vous êtes au courant. Nos parents sont débrouillés comme ils pouvaient pour nous éduquer, pour nous dire, allez vous chercher. Mais vous-même, vous sentez comment, quand vous arrivez ici en Mbeng, vous voyez comment c'est développé, gars. Comment les gars washent leur rue tous les jours. Avec notre sueur. Mais si tu veux aller essayer de faire quelque chose au pays, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? On est pris en otage. Donc, pour nous là, la priorité, c'est la plateforme communautaire. Et une plateforme communautaire commence comment? C'est ce que Wyman vient de commencer là. Soyons ensemble. Développons les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais très intelligents là-dehors qui vont sortir des idées. Mais il faut qu'il y ait du cœur dedans. Il faut qu'il y ait du patriotisme. Le patriotisme, c'est pas aller chanter derrière que j'aime le Cameroun, le drapeau là. C'est de sortir la sueur, construire quelque chose qui va représenter notre communauté pour que demain, on puisse aller avec une représentation certaine. Pas que un à un là. Parce que quand tu vas un à un là, on t'attrape par l'autre, on te chope facilement. Ah, moi j'ai vu beaucoup de gars qui sont allés investir au pays, mais ils n'ont aucune stratégie. Ils ont brûlé l'argent là-bas, et puis ils sont toujours ici en Mbeng, non? Non. Moi je veux bien qu'on construise au pays, mais il faut une stratégie. Moi je ne veux pas lancer l'argent au pays comme ça. Même ceux qui disent qu'ils envoient l'argent tout le temps au pays, oui, pour aider, c'est correct. Mais que tu envoies l'argent pour dire que tu vas construire une maison, construire... Comme j'ai vu même la façon dont on construit là. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on redéfinisse comment on doit construire notre pays nous-mêmes. Et je peux te dire que ceux qui sont actuellement au pouvoir au pays là, ce n'est pas leur problème. Eux, ils prennent l'argent et viennent balancer par ici. Nous, on doit faire le contraire. Gagner l'argent ici, créer la plateforme communautaire et voir une stratégie pour aller rebâtir le Cameroun. L'avenir demain, c'est comment rebâtir le Cameroun par les benguistes. C'est la seule façon pour nous de contrecarrer la façon dont nous sommes en train de nous écrouler. Ne comptez plus sur votre gouvernement. Là. Pas qu'il n'y a pas des gens intéressants dans le gouvernement. C'est des gens qui sont aussi intelligents que ceux qui sont en Mbeng. D'ailleurs, même souvent plus intelligents. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun moyen pour évoluer. D'ailleurs, même si ce n'était pas la honte là, ils feraient déjà appel à nous depuis. Mais ils ne savent pas comment faire. Est-ce que tu as vu un politicien qui avoue que ça l'a dépassé? Mais ça les dépasse mal. Donc c'est à nous maintenant de prendre les choses en main et prendre ça de manière propre. Qu'est-ce que j'entends par propre? C'est-à-dire de faire des choses de manière honnête, de manière carrée, de telle sorte que même le Watt ici, il ne puisse pas contrecarrer ça. Que nos frères qui sont au pays là, ils ne puissent pas contrecarrer. Parce que ce qu'on va mettre en place,
sera quelque chose de légitime. D'ailleurs, même c'est eux qui vont me donner le guide pour ça, non? Allez fouiller les textes, allez sur Internet, vous allez voir. Je n'ai vu nulle part des gens là dehors qui disent qu'ils vont empêcher les gens d'aller construire leur pays, d'aller mettre des routes sur leur pays, dans leur pays, d'aller bâtir des maisons dans leur pays. Ils ne vont jamais dire qu'on va vous contrer. Mais l'enjeu se trouve dans nos comportements de tous les jours. Si toi, tu gagnes 100 000 euros par an et qu'à la fin, tu as dépensé 90 000 euros à t'acheter des bagnoles BMW, quoi, ici, là. Il n'y a qu'une BMW, déjà, là, même la main riche, là, ça t'a déjà épuisé au moins 36K. Après, il reste quoi? Paye les loyers ici, fatigué, parce qu'on ne t'a pas donné l'accès à la propriété. Parlant d'accès à la propriété, là, aux États-Unis, au Canada, mais même sans argent, on te donne l'accès à la propriété. En en France, là, pour construire ma maison, j'ai sofa. Avec Manga, on a couru dans les formalités. Alors qu'on voyait nos cops qui avaient le même niveau de vie que nous, ils faisaient seulement comme ça, là, la banque là, donne le crédit. Nous-mêmes résidents, on vient, on calcule n'importe comment. Les gars font comme s'ils n'ont pas eu. Et c'est une politique que je dirais de bonne guerre. Ils ne veulent pas qu'on s'établisse correctement. Parce que quand tu es bien établi correctement, on te bouffe plus très bien. C'est plus dur de te bouffer. Le gars qui est mal établi là, tout son argent va dans les dépenses futiles. Comment il va encore aider ses proches? Si c'est ça son intention. Il ne reste plus rien. Donc, comme vous voyez là, structure communautaire, la plateforme du terre à terre, c'est le commencement. Waman, tu ne sais pas encore ce que tu as mis à terre là. Les gars vont venir te créer des choses par-dessus là. Tiens ton cœur solide, mon gars. Tu dois tenir ça. Debout. Mouf idée. Et puis il y a aussi la plateforme continentale. Oui, il y a la concurrence. Hein. Continent américain contre continent européen, contre continent asiatique, contre continent africain. Nous, on est les derniers pour le moment là, mais ça va pas tarder. Les Nigérians essayent quand même de s'en sortir. Ils sont partout aussi, comme les Camerounais. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y a pas que les Camerounais qui se débrouillent là. Les Nigériens sont beaucoup plus forts que nous. Mais c'est parce que nous-mêmes, on est quelque part en arrière d'eux. Ils ont commencé à exploiter les ressources beaucoup plus tôt que nous. Et donc, ils ont eu toujours beaucoup plus de moyens et ils sont beaucoup plus nombreux. Mais, avec le 16 des caméras, là, je pense qu'on va les rattraper bientôt. C'est comme dans le Damba, non? On les a corrigés dans le temps. Là. Eux, ils nous connaissent. C'est pour ça que, quelque part, là, il faudrait qu'on s'organise d'abord. C'est pour ça que moi, je vous dis que tu ne peux pas aller te marier avec quelqu'un hors de la communauté et lui dire de venir participer à 100% à notre stratégie. Bon. Deuxième phase d'enregistrement, là, je pense que ça a sauté et donc j'enchaîne avec la suite. Donc, ce que je veux dire alors, stratégie communautaire, tu ne peux pas dire que tu vas te lancer dans une stratégie communautaire en allant épouser quelqu'un d'une autre communauté et lui demander de venir s'impliquer à 100% dans ta communauté, alors que lui-même, il veut investir ailleurs. De même chose, là, pour aider la famille, là, ça va se tirailler à gauche, à droite. Donc, c'est pas qu'on dit entre un baume et une gala, ce n'est pas une question de ndolo seulement. C'est une question d'enjeu. Et quand on va parler de ndolo, je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc, niveau diaspora Khmer, là, niveau africain, il faut regarder les aspects culturels
les aspects économiques, les aspects sociaux. Voilà. C'était ça, vraiment, les enjeux tels que moi je les vois. Enjeux communautaires. Bon. Si un benguiste, chaque jour qui fait un pas en avant, pense, est-ce que ça va de pair avec notre enjeu communautaire? Vous allez voir qu'en quelques années, je ne donne pas 3 ans, pour que même les Américains commencent à nous interpeller. Peut-être en bien, s'ils voient que nous, on commence à devenir une force planétaire. Et ça, là, moi, j'ai fait confiance à mes frères. On a les éléments pour mettre une telle force en place. Vous imaginez que aujourd'hui, si on veut prendre en compte le fait que nous soyons épars dans tout le monde, sur toute la planète, dans tous les continents, il y a beaucoup de gars qui font le commerce à l'aveuglette aujourd'hui. Regarde, tu mets un expert derrière eux qui calcule la quantité d'argent qu'ils perdent dans tout ça là. Même le chinois là, notre capacité à générer des produits à moins de revenus va dépasser pour eux. Il suffit seulement d'exploiter le fait que nous soyons partout. C'est avec ça qu'ils nous travaillent. Moi, je suis dans un quartier ici au Canada, c'est envahi par les Chinois de Hong Kong. Les bombes ont tellement l'argent, ils nous ont fait monter les prix des maisons ici. Quand ils arrivent ici, on donne le tarif que nous on voit élever, le gars sort le cash pour payer ça. Parce que comparé à Hong Kong d'où il vient là, avec le même argent, il peut avoir une villa. Paradoxalement, tu go au Cameroun aujourd'hui, tu vas acheter un lopin de terre dans un centre-ville, même pas aménagé. On te dit que vraiment, on te donne le prix, même à Paris, là, tu peux acheter un appartement avec. C'est quoi ça? Pour un terrain nu, 70 000 de mètres carrés. Non aménagé. Hein? Bon. Aïe. Non. Les gens qui font ça, ils croient que c'est la bonne façon de faire. Ils n'ont rien compris dans l'économie. Ils n'ont rien du tout compris. Je ne sais pas qui les conseille. Je pense que c'est les Watt qui les donnent les mauvais conseils. Il leur dit, mettez ça très haut. Comme ça, là, les gars de la diaspora ne pourront pas acheter. Et d'ailleurs, il leur dit même, pour les gars de la diaspora qui ont une autre nationalité, là, mettez-leur des factures encore plus élevées. Comme ça, là, ils ne vont pas venir vous embêter. Mais c'est faux. Eux-mêmes, chez eux, ils ne font pas comme ça. Ils ont peur seulement que les gars de la diaspora aillent investir dans leur propre pays. Du coup, ils viennent... D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est eux qui écrivent même nos textes de loi à leur avantage. À quoi ça sert au gouvernement, au lieu de favoriser l'investissement de ses enfants qui sont à l'étranger dans son pays? Il est là à monter les prix, mettre des prix parce que les gars ont pris des nationalités ailleurs. Bullshit. Les nationalités que les gars prennent ailleurs, là, c'est pas parce qu'ils aiment les pays là plus que le Cameroun. D'ailleurs, même ces pays-là sont plus malins. Ils disent que nous, on autorise la double nationalité, même la triple nationalité. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que tu apportes économiquement dans leur pays. Parce que c'est ça qui est important. Le cœur de quelqu'un, là, c'est pas ça. Aucun être humain n'a jamais changé ce qui est dans ton cœur. Il n'y a que Dieu. Mais chez nous, on a des... Ah, laissez ça. Donc, politique au niveau du pays, Bolé, c'est encore une des choses que notre plateforme
communautaire des benguistes se doit, dans une prochaine étape, de régler. Régler cela en allant ensemble présenter des doléances au niveau de notre pays pour dire: sommes-nous des enfants du pays ou merde? Parce que tu ne peux pas dire que tu vas aller construire ton pays, tu arrives chez toi, même moi je suis de Ngo. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, passé la plupart de mon temps à Yaoundé. Je n'ai pas de terrain à Yaoundé. Donc demain, même si je dois acheter là, il faut que je fonce à Obala. Bon, moi ça ne me dérange pas. Hein. S'il faut développer Obala pour avoir la place, si j'ai les possibilités, ça ne me dérange même pas un peu. Yaoundé Obala, 40 km, ça ne me prend même pas 10 minutes pour arriver à Yaoundé. Donc, aucun problème. Mais j'apprends que même si tu veux aller à Obala, les gens te mettent des problèmes. Parce que tu as une autre nationalité. Mon œil. D'ailleurs même, ceux qui font ces lois-là, quand tu regardes bien, c'est des lois à triple mesure. Certains arrivent là, ils ont le prix normal, d'autres viennent, c'est fait à la tête du client. Et ça là, c'est vraiment dommage. En Amérique du Nord, la loi est équitable pour tout le monde. C'est pour ça que l'Amérique se développe. C'est pour ça que l'Amérique est devant tout le monde. Parce que les étrangers viennent investir chez eux. Ils ont créé une politique de justesse. Je ne sais pas si c'est le mot justesse qu'il faut utiliser ici, là. Mais quand ils donnent une règle chez eux, là, ça s'applique à tout le monde. Et comme ils garantissent tout le temps leur engagement, les gens leur apportent leur dos. Les Arabes, les Européens, quand ça commence à chauffer ailleurs, on va investir en Amérique du Nord. Nous devons nous-mêmes commencer à réfléchir sur la façon de construire ou de reconstruire le Cameroun. Parce qu'à un moment donné, le Cameroun était très beau. Hein. Ça a avancé. On n'a pas besoin d'un Cameroun qui soit au niveau technologique d'ici. Il faut seulement qu'il soit propre. Donc, j'appelle à tous les camères de Mbeng. Vous qui êtes des longs crayons, là, quand vous allez à l'école, oubliez le diplôme. Pensez plutôt de cette façon. Qu'est-ce que l'étude que je suis en train de faire aujourd'hui va m'aider? À quoi ça va m'aider dans la reconstruction de mon pays? Est-ce que ça peut m'aider à suggérer les meilleures façons de construire les routes, de créer des bonnes rigoles d'évacuation, de créer des bons assainissements, structures d'assainissement, structures de communication. Au lieu de faire le diplôme pour le diplôme. Moi, j'avais un jeune neveu là. Je lui demande, mais petit frère, ton choix là pour... tu fais telle filière. Pourquoi tu as choisi la filière là? Vous savez ce qu'il m'a répondu? J'ai choisi ça parce que cette filière me permettra, quand je vais rentrer au pays, là, je vais avoir un poste de contrôleur. Comme ça, si quelqu'un veut que je valide son truc, là, il sera obligé de me pousser les dos. Chai! Je dis, tu n'as même pas encore commencé l'école, mais déjà ton esprit est corrompu comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Je l'ai chauffé. Hein? Mais, est-ce que c'est la faute du gars? C'est que le gars a vécu dans un système où on a corrompu son esprit en lui disant ce n'est que par la tricherie que tu peux t'en sortir. Parce qu'il a vécu que
dans un environnement où il y avait tout le temps de l'injustice. C'est notre devoir, benguiste, camère de par le monde, d'adresser ce problème. Oubliez ça, là, le pays, là, eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas, ils ne voient même plus qu'ils sont là-dedans. Mais quand vous sortez du pays, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez mieux comprendre que dans... Je disais donc que pour ceux qui, comme vous, avez eu l'opportunité de sortir du pays, de sortir de ce marasme, de cet environnement qui est aujourd'hui complètement corrompu, vous avez vous-même vu la différence. Quand on est encore au pays, là, et qu'on essaie de vous dire que ici, là, les règles sont différentes, les gens ne croient pas. Mais je sais maintenant que la façon dont la corruption a tcha le pays, là, les benguistes, là, vous êtes conscients que c'est grave chez nous. Que c'est très grave. Que notre pays, là, le niveau même d'irresponsabilité, de corruption, là, ce n'est pas le même niveau qu'on trouve ici. Et en plus, il y a la pauvreté. Plus de pauvreté là-bas qu'ici. Vous voyez comment le blanc, même si on dit qu'ils font la corruption, ils trichent, c'est un game jusqu'à un certain niveau, ils construisent quand même leur pays. Il y a un esprit de responsabilité. Que cet esprit de responsabilité que vous-même vous constatez ici, vous le constatez pas parce que quelqu'un vous dit qu'il y a un esprit de responsabilité ici, mais parce que vous voyez par vos yeux ce qui a été construit, comment ils ont des belles routes. S'ils avaient chop tout leur argent là, comme on chop chez nous là, est-ce que vous aurez vu les routes ici? Non. Bien sûr, il y a des gens ici qui volent, qui détournent. Mais ils laissent quand même. Il y a un esprit de responsabilisation, de responsabilité, qui fait que il y a quelque chose qui sort. Quelqu'un ne prend pas la responsabilité ici pour chier dans la bouche des gens, comme on voit en Afrique là. Donc, quand vous arrivez dans les universités, quelqu'un qui veut être prof, il est prof dans son cœur, il est engagé, il fait son boulot. Vous-même, vous avez vu la différence dans les structures qui sont ici pour encadrer, former, construire les routes. Est-ce que c'est sorcier ce qu'ils font? Non. C'est des choses même que vous apprenez à l'école. Mais pourquoi ça ne se fait pas chez nous? Tout simplement parce que on a injecté chez nous la corruption à un niveau tel que nos petites côtes n'arrivent pas à les supporter. Donc, mes frères, c'est quelque chose que vous, benguistes, pouvez adresser. Mais les gens qui sont dans la corruption là au pays, regardez bien, ils ne sont même plus conscients qu'ils sont empêtrés dans la corruption. Pour eux, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Mais vous qui avez l'opportunité de regarder cela en dehors, vous voyez que ce n'est pas normal. Donc, c'est normal que je vous dise aujourd'hui que c'est maintenant de notre responsabilité de refaire le mouvement dans l'autre sens. La correction ne pourra pas venir d'eux, mais il faut avoir une stratégie d'approche. Parce qu'après tout, tu ne peux pas, ton frère qui est devenu fou, qui est devenu inconscient dans son attitude, qui fait les choses n'importe comment, tu ne peux pas l'aider en allant l'insulter de inconscient fou, non. Tu dois l'aborder avec un minimum d'amour. Parce que c'est un esprit qui agit chez nous. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre occasion de vidéo. Les gens croient que c'est les êtres humains qui agissent au niveau corruption. Non.
Les êtres humains sont utilisés. Mais c'est un esprit de corruption qui agit dans ces pays. Et cet esprit de corruption-là est fort. Parce que maintenant, il est installé. Il a mis la main sur le pouvoir. Et il manipule les gens. Oui. Oui, mes frères. Oui, à cette étape-ci, là, le prochain sujet, c'est sur lequel je veux faire mon pitch par rapport aux Khmers, vraiment, c'est de leur révéler les clés des différentes étapes et les transitions quand ils arrivent ici, comment ils doivent évoluer pour progresser. Il y a des cheminements. Quand tu le fais correctement, quand tu anticipes correctement les choses, tu peux réussir. Mais comme Mohamed a dit, il ne faut pas faire des vidéos trop longues. Là. Donc je vais projeter ça à la prochaine occasion. Mais je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ceci. J'avais oublié de le dire au début. Mais si ça ne plaît pas à quelqu'un, même si j'ai dit ça à la fin, ce n'est pas grave. Tu appuies stop. De toute façon, la règle était déjà donnée par Waman. Tu appuies stop. Celui qui m'envoie son beau malin. Vous avez compris, non? Donc, mes frères, merci beaucoup. C'était ma première vidéo. Je me rends compte que c'était pas facile. Je vous embrasse tous. J'espère que la prochaine fois, je serai encore plus à l'aise, plus éloquent. Et puis, rendez-vous au Parlement du terre à terre. À bientôt, frérot. Salut, belle femme camerounaise. Oui, il y a le mot quand je vous vois sur Internet là. Chapeau. Bye.